Bonsoir. 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 Alors. Bonsoir. 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 Alors, vous pouvez applaudir. Hein? Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit ici, il est simple. Hein? On parle de littérature ivoirienne. Alors, la littérature, déjà, c'est quoi? C'est l'ensemble des œuvres écrites et orales auxquelles, comment on appelle ça? Auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Alors, une valeur esthétique. On parle d'oral également. Donc, les papatoyas, les tokonines, les... Ça, ce sont des choses, les bérets, ce sont des choses orales, mais ce n'est pas de la littérature. Alors, mesdames et messieurs, la littérature ivoirienne est littéralement littéraire, oui, mais au sens figuré n'est pas littéraire. Je vais vous expliquer rapidement. Hein. Je vais dire tout simplement, sans me dédier, sans également omettre de dire, les dire. Vous êtes mélangés. Hein. Toi-même, tu es mélangé, professeur. Sans toutefois dire ou omettre de dire, les dire du philosophe américain James Williams, qui a dit Assasabe ou Tiasre. Ça veut tout simplement dire que les Ivoiriens ne lisent pas. Ouais. Alors, selon une étude très étudiée de l'université Sirabana, l'université Sirabana, c'est une annexe de Boribana, mais ça a été cassé. Hein? Voilà. 97% de la jeunesse ne lisent pas. Ils passent tout le temps sur TikTok en train de regarder Nika et Paul. Alors, vous voyez, ce sont ces mêmes jeunes, quand on fait, on publie par exemple une affiche sur les réseaux sociaux, ces mêmes jeunes viennent en commenter en bas, malgré qu'il y a toutes les informations, ils viennent en commenter, ils te disent, c'est où, à quelle heure et quand. Ils ne lisent pas. Alors, 97% des jeunes, il reste 3%. 2% des personnes qui lisent un peu, ce sont des voleurs. Les voleurs, c'est-à-dire, ils ne sont pas bêtes quand même, hein. Avant d'aller cambrioler, ils prennent la peine de lire quand même sur le portail. Là, ils voient, attention, chien méchant. Il sait que là, il doit faire très attention. Ou bien, attention, clôture électrocutée. Il sait comment il doit faire. Alors, parlons de voleurs. La dernière fois, dans une cité, il y a un voleur qui allait faire son travail. Et quand la police est venue mener l'enquête, ils ont trouvé une seule pièce à conviction. Tu sais c'était quoi? Une lettre. Alors, le voleur a écrit sur cette lettre, messieurs, avec tout le respect, il faut qu'on se respecte. Soyez un homme de parole, vous avez mis sur votre portail, attention, chien méchant, je suis arrivé, il n'y a pas eu de chien. Soyez honnête. Je me suis bien préparé, j'ai acheté un tranquillisant pour chien et je n'ai pas eu à l'utiliser. Dans 2 semaines, je reviendrai chez vous parce que vous me devez de l'argent. Alors, vous voyez ça? Ça veut dire que même les voleurs lisent que la jeunesse, hein? C'est un 1% des intellos, des animateurs qui lisent un peu, qui regardent des mails, qui lisent des bouquins, ça c'est 1% seulement. Alors c'est pas bon. Moi, par exemple, je lis beaucoup. Oui, je suis un professeur. Je lis beaucoup. Alors, les œuvres que j'ai déjà lues, il y a... il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai déjà lu assez quand même, hein. J'ai déjà lu assez. Et pas plus tard que ce matin, j'ai lu... La flamme éternelle, le matin. J'ai lu quand même, hein. J'ai lu. Voilà, c'est revenu. J'ai lu l'étiquette d'un pot de yaourt. Mais c'est bien. Il était écrit dessus la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire la date d'opération, c'est aujourd'hui, dans 24 heures. Mais j'ai bu quand même, hein. 24 heures, je me porte très bien, hein. À part quelques boudonnements dans le ventre, là. J'ai bien pris la peine de lire. Imaginez-vous un instant si je n'avais pas lu. Je serais déjà à l'hôpital. Où est le rapport? Alors, donc, j'ai bien fait de lire. Le livre, aujourd'hui, il faut reconnaître que les livres délivrent. Les livres délivrent. Exemple d'œuvres qui délivrent. Par exemple, le dictionnaire. Ça vous permet de connaître un peu, d'avoir un vocabulaire. Les romans, ça vous permet d'être romantique. Oui, les romans. Le journal, par exemple, ça vous permet de passer une très bonne journée. C'est très bien. Voilà. Et puis,
les hôtels. Ah ben oui, dans les hôtels. Qui n'a jamais vu une Bible dans les hôtels? À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour lire? Alors, d'ailleurs, même le prochain salon des livres, je souhaiterais qu'on trouve un stand aussi pour les hôtels, hein, parce qu'il nous permet de lire. Voilà. On continue. OK. Mesdames et messieurs, il y a un proverbe. Vous savez, dès février à janvier, il faut dire que la lecture des Ivoiriens a grimpé. Oui, oui, ça a grimpé. Par exemple, pendant la Cannes, par exemple, on va voir ici, pendant la Cannes, voilà. Là, on a lu Tago mon combat. Ouais, on continue. Ah, voilà. Qui a mis l'huile sur le riz des arts? Eh bien, c'est cassé. Voilà, voilà. Ma femme me frappe. Ah ben, ça nous a amené à beaucoup lire. Le mari de Oumou, et même si c'est fait aussi, hein. On continue. Voilà. Ne jamais avoir pitié d'un garçon. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Ah, les moutons d'ado. Moi, je ne sais pas. Il y a un proverbe peul qui dit Toandi andata, toandi anda. Ça veut tout simplement dire. Mais oui. Toandi andata. Ça veut tout simplement dire le livre n'est pas un professeur, mais il enseigne les professeurs et même les présidents. Parlant de peuple, cette semaine, le week-end, je l'ai passé en Guinée lors d'un festival Match du Rire. Ah, c'était bien, je profite pour saluer ce grand homme de culture, Al Soirée. Voilà, il était là et la soirée était très belle. Voilà. Mesdames et messieurs, pour terminer, on dit toujours de l'alcool, abus dangereux pour la santé. La sucrerie, abus dangereux pour la santé. Mais jamais on a dit quelque part de la lecture, abus dangereux pour la santé. Lisons donc. Je vous remercie.